Bon matin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer une journée trop chouette ensemble. On va passer la journée parfaite d'une personne introvertie, moi, d'une mamie, moi, et d'une personne qui adore la lecture, encore moi. Is this a play about me? Bref, ce matin, j'ai pris mon temps comme d'habitude, vous savez que j'adore ça. J'ai lu, j'ai petit déjeuner, voilà, je me suis préparée. Et maintenant, c'est le moment où tout a ouvert à Mons. Il est 11h, ça y est, on peut aller prendre un petit café, aller au parc, aller à la librairie, etc. etc. Et voilà, je vais vous emmener avec moi, j'espère que vous allez apprécier. Avant ça, je vous fais quand même un petit update lecture comme j'aime le faire. Ma lecture en cours, c'est du coup le premier tome, Chou à la crime, des Thé meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna. J'aime beaucoup, franchement, j'avais envie d'aller me chercher, enfin j'avais le droit, je m'étais donné le droit la dernière fois que j'avais été à la librairie de ressortir avec un ou deux poches et j'ai trouvé que celui-ci qui me tentait et franchement je suis trop contente. Donc ici on suit Gemma, la personnage principale du coup qui a fait ses études à Oxford et qui était partie en Australie pour travailler genre dans une grande entreprise, monter les échelons, etc. Et à un moment elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas très heureuse et qu'il y avait un salon de thé disponible à l'achat dans le petit village dans lequel elle a grandi. Donc elle l'a acheté et elle a commencé son salon de thé avec genre sa meilleure amie, avec un pâtissier, etc. Et c'est vraiment trop chouette. Et du coup, à un moment, évidemment, il y a quelque chose de pas très fun qui arrive aux alentours du salon de thé et il y a quelques enquêteurs différents aussi, c'est assez sympa. Donc il y a la police comme d'habitude, toujours un petit peu à la ramasse. Il y a évidemment Gemma avec peut-être quelques autres personnes qui viennent s'attacher à elle. Et puis il y a aussi un groupe de 4 mamies, bien évidemment. Quand on est toujours en Angleterre, je trouve, et toujours évidemment dans l'état d'esprit d'un salon de thé, d'un petit village, d'une small town, etc. On a toujours un petit peu ces petites mamies qui sont un petit peu fouineuses et qui cherchent à un petit peu pimenter leur quotidien, je dirais qu'ils sont toujours au courant un petit peu de tout. Donc c'est vraiment très fun, je trouve. J'aime beaucoup ma lecture, elle est très douce. Il y a un petit peu de romance aussi, un truc comme qui ressemble à un triangle amoureux. C'est pas trop ma vibe, mais j'avoue que il y a pas très longtemps, genre il y a quelques jours, j'ai commencé The Summer I Turned Pretty. J'ai décidé de pas faire d'effort au niveau de l'accent. Et du coup, voilà, j'ai vu pire triangle amoureux, j'ai vu pire trio dans cette série. Moi, je vous jure, j'en peux plus. Mais j'ai envie de savoir et j'ai envie de continuer. Mais je la trouve super cringe, la série. Les personnages, genre, je trouve que Bailey, bah, évidemment, c'est genre Bailey Button, le centre d'intérêt et tout tourne autour d'elle et tout. Mais je trouve ça trop lourd. J'avoue, donc je suis pas très fan de la série. Je pense que maintenant que je suis à la saison 3, je les ai côtoyés pendant quelques dizaines d'épisodes. Je me suis un petit peu accrochée à l'histoire et accrochée aux gens, mais c'est vrai que c'est vraiment pas quelque chose que je trouve super bien fait, je pense, en série, enfin je sais pas. Et pourtant je suis vraiment pas quelqu'un de très difficile, pas quelqu'un de très compliqué, mais là j'aime pas du tout. J'aurais dû lire les livres probablement, ou alors comme lire les livres avant de faire la série, je sais pas trop. Bref, là je continue juste parce que voilà, j'ai envie de savoir. Je comprends pas, les gens sont là en mode il y a qu'une team possible. Laquelle? Non, non. Je sais pas. Bref. Donc voilà. Donc au final, le triangle amoureux me dérange pas trop dans ce livre, étant donné que j'ai vu pire ces derniers jours. Donc c'est un petit cozy mystery très sympa et j'ai hâte de voir un petit peu la suite et de voir aussi la fin de l'histoire parce que là je me doute pas du tout de qui est le meurtrier, mais c'est la première fois que je trouve que l'écriture elle est vraiment bien, l'histoire elle est vraiment bien ficelée et on est quand même centré autour du cozy mystery parce que des fois ça part un petit peu dans tous les sens et ici je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite et de découvrir un petit peu tous les tenants et les aboutissants et qui est le meurtrier. Donc voilà, ça c'est ma lecture du moment. J'ai aussi la lecture du book club, Happy Place. Mais pour cette lecture, comme pour la lecture précédente, je pense j'essayais d'aller un petit peu plus lentement. J'ai suivi un petit peu plus le planning. Et donc là, je peux ne pas lire Happy Place jusqu'au 18. Et à partir des 18, je peux continuer et finir le livre. J'ai aussi hâte de voir la suite et de voir comment ça va se dépatouiller là-dedans dans cette histoire aussi. Mais donc voilà.
quel bonheur de venir se poser au parc. Il n'y a personne. Il y a une chose que j'adore avec les villes où on vit pas vraiment de cette manière-là, ou de la manière dont j'aspire à vivre, c'est qu'en fait, tu peux venir t'installer partout. Et il y a genre personne qui vit comme toi. Donc t'es un peu tout seul. Genre là, je suis quasi toute seule au parc. Pourtant, c'est un parc merveilleux qui donne la vue sur toute la ville. Il fait frais, je suis à l'ombre, je peux lire, me poser tranquillement. J'entends les bruits de la nature, peut-être quelques enfants aussi, mais ça me dérange pas trop. Et je trouve ça fabuleux. Donc j'ai été me chercher mon petit Oubé Latte, vous l'avez vu. C'est mon option toujours pour éviter d'avoir quelque chose de caféiné avec le matcha ou autre. Et je vais profiter de mon petit moment lecture ici au parc. Et puis après, on ira à la librairie. Mais je suis trop contente d'être ici. J'ai trop envie de connaître la suite. Donc j'ai envie de le dévorer. Et je peux le dévorer. Et j'ai la chance de pouvoir le dévorer tranquillement au parc, à l'ombre, en nature. Enfin, vraiment, vous savez qu'il ne me faut pas grand-chose. Et que les petits plaisirs de la vie, c'est vraiment mon bonheur ultime. Et je chéris ça vraiment tous les jours. En tout cas, j'essaye de le chérir et d'être reconnaissante tous les jours pour ça. Voilà. J'ai pas trouvé grand chose à la librairie. J'étais pas trop inspirée, mais j'étais trop contente d'y faire un tour. J'ai quand même pris quelques photos de livres qui m'intéressaient. Je vous ai montré tout ça de toute façon et vous pouvez toujours voir aussi tous les livres qui m'intéressent et que j'ai envie d'acheter sur Instagram. Et sur TikTok, souvent je fais des petits rounds de aller à la librairie avec moi et de voir tous les livres qui me font de l'œil. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Vous avez toujours les liens de mes réseaux sociaux en description. Et là, c'est l'heure de lunch. Donc on va préparer tomate mozza. J'ai pas envie de faire quelque chose de très élaboré. Ça, c'est très bon, c'est très simple. Et puis ça demande vraiment pas beaucoup de préparation, de temps de préparation, de n'importe quoi de préparation. Donc on va faire ça. Et puis la journée elle est pas terminée. J'avance sur mon livre et là on est sur plein de rebondissements et je kiffe trop. Franchement je suis là en mode oh, mais non, mais non, mais non. Et franchement j'adore cette lecture. J'avais un petit peu peur parce que j'avais regardé une vidéo du cottage de Juliette, le cottage de Juliette, sur YouTube et sur Instagram. Et elle était un petit peu déçue parce qu'elle avait commencé à lire l'autre série, Floraison funèbre là. Et elle trouvait que la série elle est sortie plus tard, donc l'autrice probablement elle s'est un petit peu plus développée dans sa plume et donc elle était un petit peu déçue. Je suis contente d'avoir commencé par cette série là. D'ailleurs je me suis dit en regardant cette vidéo que j'allais commencer par cette série là pour pas être déçue et puis que j'irais voir un petit peu l'autre série qu'on voit un petit peu partout de Cozy Mystery et de la même autrice. Et je suis trop contente parce que franchement moi je kiffe ma lecture, genre j'adore. Rien d'autre à dire. Vraiment, j'adore et je pense que c'est un de mes Cozy Mystery pour le moment préférés ou une de mes séries de Cozy Mystery pour le moment préférée. J'avais beaucoup aimé la série pour Noël. Comme ça, il y avait un Cozy Mystery en 2 tomes que j'avais lu à Noël, mais j'avais lu un seul tome et puis j'ai trouvé l'autre en seconde main et j'attends de me le faire à Noël ici, donc j'ai trop hâte. Mais franchement, voilà, les Cozy Mystery, j'adore. C'est si doux, si chouette, enfin, franchement, trop bien. Bref, je vais me préparer tout ça et on va luncher.
j'ai terminé ma lecture. J'ai trop apprécié. Franchement, je pense que je mets 4,5 étoiles. J'ai vraiment apprécié. Je me doutais pas du tout de qui allait être le meurtrier. Et c'était super bien ficelé. Je trouve qu'aussi, au niveau de la romance, c'est encore assez léger. On sait pas trop où ça va amener. On sait qu'il y a peut-être des dates à prévoir, des gens qui vont se revoir. Mais je trouve que c'est pas trop excessif. Donc je vous le recommande. Si vous n'avez pas encore lu ce Cozy Mystery, je vous le recommande. Et puis aussi, lisez-le peut-être avant la nouvelle série avec Floraison funèbre pour pas être trop déçu, parce que je trouve que franchement c'était super bien, et comme je l'ai dit, peut-être que face à ces nouveaux écrits c'est peut-être moins bien écrit, moins bien ficelé, mais si on l'a comme première fois avec cet auteur, je trouve que c'est très bien. Je vous l'ai dit, c'est la journée parfaite d'une personne introvertie, donc on se retrouve dans la cuisine. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas moi j'adore cuisiner. Et là, j'ai envie de faire quelque chose de sucré, mais quand même quelque chose de sain. Donc j'ai pris la recette sur l'iPad. C'est la première fois que je vais faire ça. J'espère de 1 que ce sera bon. Parce que quand c'est sain, souvent c'est... voilà, à voir. Et 2, que ce sera bien cuit. Parce que j'ai pas le nombre de temps que ça doit rester. J'ai pas le nombre de minutes que ça doit rester. J'ai les degrés. Mais j'ai pas les minutes. En tout cas, j'avais déjà tous les ingrédients à la maison. J'ai envie de faire ça. J'ai vu d'autres recettes, un fondant, des cookies. Mais je vais attendre. Parce qu'il y a pas très longtemps, j'avais fait la recette de cookies de Super Lumos. Et c'était vraiment délicieux. Mais là, c'est vraiment tarpé de sucre, le truc. Donc, j'ai pas envie qu'on soit déçus parce que j'ai fait cette recette avant. Et que là, je vais te faire une recette de cookies sains. Et du coup, qui risque d'être moins beurré, moins sucré, moins tout ça. Et le fondant au chocolat, ben là je vais déjà faire une recette au chocolat, donc je me dis que je vais attendre et je vais partager ça aussi avec mon compagnon, je pense. Et ici, voilà, je me dis pourquoi pas, on va essayer. Peut-être que je peux rajouter du beurre de cacahuète, tiens, que je me dis à cette recette. Ça pourrait être pas mal. Bref, je mets une petite vidéo YouTube qui m'accompagne durant ma recette et je vais cuisiner. Internet, parce que je sais que la marque Ovi font des cartes. Je me suis dit qu'en attendant que mon petit brownie cake, ma pâtisserie, vienne se rafraîchir un petit peu en dehors du four, que mon thé s'infuse, on allait faire un petit mid-year book freakout tag, donc un petit tag comme à l'époque d'un YouTube de 2013 qui est le YouTube qui m'a fait aimer YouTube. Je me suis dit qu'on allait faire un petit tag, j'ai vu ce tag et je me suis dit vu qu'on est plus ou moins à la moitié de l'année, on est un petit peu plus de la moitié de l'année, mais ça fonctionne quand même, on va le faire ensemble. Voilà, trop contente de prendre part à ces YouTube d'antan que moi j'ai vraiment trop apprécié. Je pense que c'est The 7 Year Sleep de Ashley Poston. C'est vraiment un livre que j'ai adoré, je crois que je l'ai dévoré en une journée. Ça a vraiment été un réel coup de cœur, j'avais trop apprécié tout, le fait qu'on voyage dans le temps, la romance, c'était amusant, c'était mignon, c'était vraiment à la fois aussi un livre qui touchait beaucoup parce que ça parle du décès, du deuil et comment avancer avec ça. Et c'était aussi un livre qui avait plein d'espoir et où il y avait cette volonté de venir un petit peu se développer, d'avoir un travail de développement personnel et de développement du personnage principal et des deux personnages principaux, et je trouvais que c'était vraiment trop bien. J'ai adoré ce livre, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Franchement, je pense que c'est vraiment la meilleure lecture que j'ai lue jusqu'à maintenant en 2025. Pour moi, la seule série où je suis bientôt à la fin et la première série, je pense que j'ai lu jusqu'à maintenant, ça va être la série de Chestnut Springs de Elsie Silver. C'est une cowboy romance
dans une petite famille. On va vous suivre un petit peu les romances entre les différents frères avec leurs partenaires et leurs amis proches ou ce genre de choses-là. Et j'ai vraiment trop aimé cette série. J'ai vraiment aimé l'univers. Enfin, franchement, on est sur un truc qui te fait rêver, mais de dingue. Et il me reste le dernier livre à lire. Et ça, c'est vraiment, je pense, la série et la suite de séries que j'ai vraiment apprécié. Et c'est la première série, je pense, que je finirai de toute ma vie de lecture, je pense. Donc, je suis trop contente. Plein de nouvelles sorties qui sont plutôt prévues pour la fin d'année, donc plutôt à partir de septembre ou fin août, septembre, et etc., les mois qui suivent. Je pense qu'il y a une nouvelle sortie traduite chez Lumen qui va être de c'est Sangu Mandana c'est quoi les titres déjà? La société très secrète des sorcières extraordinaires, voilà, c'est ça le titre. Il y a un deuxième livre autour de la sorcellerie qui va être traduit et qui va sortir fin août, il me semble. Donc ça, c'est genre une sortie que j'ai vraiment hâte de lire. Le 5e livre de la série de Dream Harbor de Laurie Gilmore aussi, une small town romance que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a aussi une nouvelle sortie qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, qui est un deuxième livre de Sarah Benders, donc de la Cozy Fantasy, que j'ai trop hâte de lire, un truc en mode Greenhouse, que j'ai trop envie de lire. Et je sais pas s'il y a d'autres sorties que j'ai en tête comme ça, mais en tout cas ces 3-là, c'est 3 sorties vraiment que j'ai envie de lire et que j'ai trop hâte de lire. C'est Uncharmed de Lucy Jane Wood. Je pense qu'il sort début septembre ou vers ces eaux-là encore une fois. J'avais vraiment beaucoup aimé. C'était quoi? Unwitched ou Unwitched, je sais plus. Et c'était aussi une forme de cozy fantasy, un truc très doux dans une librairie autour de la sorcellerie. Moi, j'avais plutôt apprécié. C'était peut-être un peu lent dans mes souvenirs, je pense que j'avais mis un peu beaucoup de temps à le lire sur ma liseuse, mais c'était quand même quelque chose que j'ai apprécié, donc j'ai trop hâte de voir l'univers, parce que là c'est vraiment, elle combine des univers incroyables et j'aime beaucoup, c'est toujours très doux, très coloré, j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a 2 livres jusqu'à maintenant que j'ai noté 2 étoiles, c'est Say You Will Remember Me de Abby Jiménez. J'avais pas du tout apprécié. En fait, je trouvais que ça peignait quelque chose d'assez réaliste où c'est pas toujours rose, où tout va pas toujours très bien. Mais là, j'avais l'impression constamment du négatif et c'est très étrange de lire un livre qui est constamment triste, négatif, où tout s'effondre vraiment et où il n'y a pas vraiment de remontée, ou en tout cas à la fin c'était très rushed, la fin elle s'est terminée en 2 secondes et voilà. Et en plus c'était aussi de l'amour instantané, en mode on est directement dedans et en fait tout au long de l'histoire c'est on sait se voir, on sait pas se voir, on n'a pas assez d'argent pour se voir, tout s'effondre autour et je sais pas, c'était vraiment, j'ai pas kiffé. Et le deuxième que j'ai mis, c'est la petite boutique de Fleur de Lily. Je sais même pas l'autrice, c'est un livre que je vous avais présenté dans une de mes précédentes vidéos, mais j'avais vraiment pas apprécié. J'ai trouvé ça aussi très bof, donc voilà. J'ai mis les cozy fantasy en règle générale, c'est un genre que j'ai découvert cette année, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il m'a fallu du temps, je pense, avant d'apprécier. J'apprécie particulièrement quand c'est autour des sorcières. C'est vrai que quand c'est dans un univers fantastique, vraiment créé de toutes pièces, j'ai vraiment du mal avec mon imagination. Je pense que je l'ai jamais entraîné. J'ai pas beaucoup lu, j'ai pas eu la chance de beaucoup lire quand j'étais jeune parce que j'avais pas accès à la bibliothèque, aux livres, à tout ce genre de choses-là. Et du coup, je découvre ça maintenant à l'âge adulte. Et c'est vrai que c'est difficile de se construire l'univers visuel mental quand je lis, en tout cas pour moi, de la cozy fantasy. Donc c'est un bel exercice et c'est un exercice que j'apprécie vraiment. Donc ça, c'est vraiment ma plus grande surprise, c'est apprécier les cozy fantasy et trouver vraiment un intérêt. C'est tellement doux, c'est des univers tellement incroyables à chaque fois et j'aime vraiment beaucoup. J'ai mis Emily Henry. J'ai vraiment apprécié les 2 livres que j'ai lus d'elle, qui est du coup Funny Story et Great Big Beautiful Life. Je les ai vraiment appréciés. Je pense que je préfère lire du Emily Henry comme beaucoup de mes formes de romance, etc. en anglais, mais j'apprécie beaucoup. D'ailleurs, je suis occupée de lire mon 3e, Happy Place, qui est
celui du book club, et je pense que j'apprécierais plus en anglais, mais je l'apprécie quand même déjà beaucoup en français aussi. J'ai mis les 2 protas dans le tome 2 et le tome 4 de la série de Chestnut Springs de Elsie Silver. C'est du coup Willa et Cade, c'est ça. Et l'autre, c'est l'ami de la famille. J'ai plus en tête, mais trop apprécié. Je sais pas si je sais choisir, franchement. J'ai tellement lu de choses tellement différentes que ça me paraîtrait trop bizarre de choisir un personnage préféré de toutes mes lectures. Donc voilà, je peux très facilement vous choisir les book boyfriends, mais par contre les personnages préférés, j'ai un peu plus de difficultés. À part de Seven Years Sleep, j'ai l'impression que j'ai pas de livre en tête qui m'a fait pleurer ou de livres qui m'ont fait pleurer particulièrement. Je pleure pas très souvent avec des livres, je pleure pas très souvent avec des séries déjà, des films et ce genre de choses-là. Donc avec des livres, j'ai pas d'autres souvenirs que celui-là que j'ai trouvé très chargé en émotions. Est-ce que je vais donner la même réponse à chaque fois, à chaque question? Je sais pas. Laissez-moi réfléchir. Qu'est-ce que j'ai lu qui m'a rendue vraiment heureuse en mode kicking my feet et giggling? Je pense que les Emily Henry, ça me rend comme ça. Je suis en mode... Donc je dirais un Emily Henry pour sûr. J'en ai pas vu, je pense. Laissez-moi réfléchir, mais je pense que j'ai pas vu. Il y a plein d'adaptations qui ont sont occupées de se faire. Genre, j'ai trop hâte. Mais ça match un petit peu avec la série que je regarde en ce moment, qui est du coup de Summer I Turned Pretty, que j'apprécie pas trop. J'aurais peut-être préféré découvrir les livres. Mais ça n'empêche que moi je suis pas très spoil, etc. Donc ça me dérange pas de lire après, même si je connais déjà une forme de l'histoire. Et peut-être que la fin elle va être aussi différente et que les choses sont un peu présentées différemment, que ce soit en série et que ce soit en livre. Donc ça reste toujours intéressant de lire. Je pense que le plus beau livre, ça dépend, il y a plein de genres différents, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup la DA de Dream Harbor, de la série de Laurie Gilmore, et j'aime beaucoup le dernier que j'ai acheté du coup cette année, qui est de Strawberry Patch Pancake House, je pense que c'était ça. Mais après, les cozy fantasy sont toujours incroyables, franchement, ils sont magnifiques. Dommage, j'ai lu Rewitched sur ma liseuse, mais il était incroyable aussi. Incroyable. Donc, je dirais plutôt les cozy fantasy. Je pense la petite boutique de sortilège, je le trouve vraiment beau. Il a un jaspage et tout, il est vraiment incroyable. Donc, je dirais celui-là. Je pense que j'aimerais beaucoup finir déjà ma série de Chestnut Springs parce qu'il me reste le dernier, mais j'aimerais vraiment beaucoup terminer ça. Il y en a un qui me donne genre trop envie, je l'ai vu en édition mais genre magnifique, c'est Légende et la thé. Beaucoup terminé la série de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde aussi. Et c'est à peu près tout ce que j'ai là. Du coup je dirais que j'aimerais, je pense, en automne beaucoup plus venir me glisser dans quelques romances automnales parce que j'aime beaucoup cet univers-là, j'aime beaucoup cette saison. Enfin, je trouve qu'on fait des livres trop chouettes pendant cette période, pareil pendant la période hivernale aussi. Mais l'automne, ça semble vraiment être le moment parfait pour se plonger dans des cozy fantasy. Donc je pense que ce sera la majorité des propositions dans le book club et j'ai trop hâte de découvrir ce qu'on va pouvoir lire là. Mais je dirais voilà, des cozy fantasy encore et toujours à découvrir parce que ça va être la période idéale pour ça. Et après, j'ai trop hâte. Franchement, moi j'adore de septembre à décembre, c'est vraiment pépite. Mes saisons préférées, ça reste printemps et automne, mais j'adore vraiment cette période pour la manière dont tu peux la romantiser, te glisser mais à 1000% dedans, au niveau des lectures, au niveau de la déco, au niveau de ce que tu regardes, au niveau des activités, etc. J'ai trop hâte. Mais bon, l'idée c'est de profiter du moment présent et ici on continue à venir chérir un petit peu de l'été et de tout ce qui s'ensuit. Je pense que ça s'est rafraîchi suffisamment, donc je vais goûter, j'espère que ce sera bon. On va faire un petit taste test. Étant donné qu'on est que deux, je vais goûter à même le plat. Ça ressemble beaucoup en fait à une recette que j'avais l'habitude de faire. Au niveau de la cuisson, j'ai plutôt mis 15-20 minutes, un peu moins de 20 minutes pour essayer d'avoir quand même quelque chose d'un peu moelleux à l'intérieur.
parce que ça a l'air déjà assez sec. Et je pense dans le retour de cette recette, c'était en mode est-ce que c'est pas sec? Et l'idée c'était de laisser moins longtemps au four pour que ce soit moins sec. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense que ça ressemble carrément à la recette que j'avais l'habitude de faire, mais où il y avait beaucoup plus d'ingrédients. Quand même, c'est fort en chocolat. Je pense qu'on peut mettre carrément moins de poudre de chocolat, de poudre de cacao. Moi, ça me dérange pas que ce soit pas trop sucré. Éventuellement, on pourrait mettre plus de sucre, mais dans la recette que je vous mettrai à l'écran ou en barre de description, j'aurais mis le sucre qui était partagé. Moi, j'ai mis moins de sucre parce que je trouvais que ça allait être très sucré, donc j'ai mis moins de sucre. En tout cas, la texture, elle est vraiment bonne. Moi, j'aime bien le chocolat, donc ça me va. Je valide. Je vais passer ma petite soirée, mon petit cake, ma petite tisane. Je vais lire, jouer à la Switch, regarder des vidéos YouTube. Vous connaissez la chanson. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié passer cette journée parfaite pour moi, pour une introvertie, pour une mamie, pour une personne qui adore la lecture. Et j'espère que ça vous inspirera à vous créer des petits solo dates et des moments de calme dans vos semaines, dans vos journées, parce que c'est très important si vous êtes comme moi, si vous êtes super extraverti, etc. et que vous vous rechargez avec le fait d'être entouré d'autres personnes. Good for you, c'est pas moi. Donc voilà, je vais passer ma petite soirée tranquille au calme. Et voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve au quotidien sur les réseaux sociaux. Vous avez tout en barre de description. Et je vous dis à très vite. Bisous.